Espace TV, le 22h. Au sommaire de ce journal, le président du parti Alliance pour le Renouveau National a réagi suite aux informations faisant état de sa nomination au sein du cabinet du chef de file de l'opposition, Dr Sékou Kouressi Kondé, qui dit apprécier les démarches de Mamadou Sylla, précise également n'avoir jamais été un opposant au régime en place. Les réactions se multiplient après l'annonce du président de la République sur une éventuelle augmentation du prix du carburant à la pompe. Élèves et étudiants ont réagi. Ils craignent que les mêmes erreurs de l'année dernière se répètent et se répercutent sur l'année scolaire en cours. Et en fin de journal, vous aurez droit comme tous les samedis à la revue de la presse avec Djibril Ba. Ce sont les titres de cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de 22h sur Espace. Je ne suis pas opposant et je ne l'ai jamais été d'ailleurs. Ces mots sont du président du parti Arena, Dr Kouressi Kondé, dit juste apprécier les démarches enclenchées par l'actuel chef de file de l'opposition. Il a aussi rejeté en bloc toute information faisant état de sa nomination au sein du cabinet de Mamadou Sylla, Antoinette Dédé Onevogué et Mohamed Alouseni Kamara pour plus d'explications. Dr Kouressi Kondé s'est juste déplacé pour aller féliciter le chef de file de l'opposition pour la démarche qui vise à apaiser les tensions politiques du pays. Ce qui ne veut pas dire qu'il appartient à son cabinet. Je n'ai pas rejoint le cabinet. Je ne suis pas membre du cabinet du chef de file de l'opposition. Mais en tant qu'acteur de paix, en tant que facilitateur, en tant que président d'un parti politique qui a vocation à promouvoir la paix, et la cohésion sociale et l'unité nationale, nous avons effectué un déplacement, le bureau exécutif du parti Arena, pour aller saluer le président Mamadou Sylla et l'encourager à persévérer dans l'option qu'il a choisie en tant qu'opposant. Réussir à rencontrer le chef de l'État pour obtenir des concessions de sa part est une démarche qu'il faut féliciter. Rendre visite aux détenus politiques est salutaire, selon le président du parti Arena. Je souhaite que ces hommes et ces femmes qui sont aujourd'hui privés de liberté puissent retrouver leurs familles respectives et que d'ici là, les médias ne viennent pas encore, ou les partis politiques ne viennent pas encore envenimer le débat, et qu'on aille doucement, calmement vers la recherche de l'apaisement. Il se reconnaît à toute initiative allant dans le sens de rapprocher les Guinéens. C'est pourquoi il ne se considère jamais comme opposant. Moi, je ne suis pas opposant, je n'ai jamais été opposant, je suis ce que je suis, et l'Alliance pour le Renouveau National souhaite que les Guinéens, à ce stade, puissent accepter de se parler, mettre fin à tout ce qui nous divise, et aller dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail des Guinéens dans la paix et dans la cohésion, dans l'unité nationale. Actuellement, dit-il, les Guinéens ont intérêt à tenir des discours qui apaisent, aux médias de faciliter, des débats constructifs. Honorable Ibrahima Sory Diallo envisage de porter plainte contre le chef de file de l'opposition guinéenne. Il reproche à Mamadou Sylla de n'avoir pas respecté la loi L036 et de n'avoir pas été désigné par le bureau de l'Assemblée nationale. Le président de l'ADC-BOC annonce qu'il bénéficie déjà du soutien de 3 de ses pairs et au cours de la semaine prochaine, une déclaration officielle sera rendue. Il est au micro de Fatoumata Kondé. Les dispositions de la loi L036 qui sont violées, parce qu'il est dit dans l'article 4 alinéa 3 que le bureau de l'Assemblée nationale désigne le chef de file de l'opposition. Et il est dit dans l'article 4 alinéa 2, pour être un parti politique de l'opposition, il faut à chaque élection nationale faire une déclaration publique officielle, l'enregistrer au ministère des partis politiques. Ce parti, l'IDG, n'a pas encore s'exercé à remplir ces conditions. Donc on ne peut pas donner le titre de chef de file de l'opposition à un parti qui n'est pas de l'opposition. Le chef de file de l'opposition est le porte-parole attitré de l'opposition. Donc il incarne la confiance de tous les partis politiques de l'opposition. Donc ces partis-là peuvent contester sa légitimité pour intenter une action. Donc ils ont demandé qu'on puisse relancer le CAR et puis l'action sera intentée dans le CAR. D'ici la semaine prochaine, on va faire une déclaration publique et officielle.
Dans l'actualité également, appui à la réduction de l'instrumentalisation et des violences politico-sociales des jeunes taxis-motards de Conakry et de Nzélékoré. Une formation s'est tenue ce samedi pour tenter de mieux organiser la corporation. C'est une initiative de l'Observatoire guinéen de la sécurité routière et de la mobilité urbaine, OBSERMU. L'objectif est de réduire les risques d'accidents et de manipulation de ces jeunes. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Souri Kamara pour le reportage. Plus besoin de démontrer l'utilité des taxis-motos à Conakry et en province. La corporation a réussi à s'imposer et imposer le respect. Problème, le désordre de la circulation, des risques d'accident et surtout des manipulations en période électorale. Cette donne doit changer. Que les mototaxis comprennent que leur activité, qui est une activité génératrice de revenus, ça leur sert, mais ça sert aussi à leur famille. Donc leur vie est plus importante que les petites miettes parfois qu'on leur donne pour les mobiliser et les impliquer dans des mobilisations, dans des campagnes et qui parfois peuvent leur coûter la vie. Un minimum de 4 départements ministériels et des institutions impliquées pour réglementer le secteur. Autant il est important d'encourager la lutte contre le chômage, autant cette profession doit être encadrée. Conjointement avec le gouvernement guinéen, et d'ailleurs il y a 6 départements ministériels impliqués dans la mise en œuvre du projet, dans le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune qui a le lead, et accompagné également par 3 agences du système des Nations Unies. La mairie de Ratoma et la coordination des taxis-motos prennent très au sérieux cet accompagnement du gouvernement et des partenaires, d'où leur implication. Oui, la participation de la commune de Ratoma, c'est-à-dire la mairie, c'est d'appuyer ce projet, d'appuyer les partenaires techniques financiers qui sont sur le terrain, qui exécutent le projet, c'est d'être à leur côté, de les soutenir et faire comprendre aux jeunes aussi que c'est un projet rentable qui aide la jeunesse, qui aide la communauté. Même déclencher beaucoup de dialogue entre nous les mototaxis. Si vous remarquez, même l'affaire des casques maintenant, les gens portent des casques et même le dernier élection là, il n'y a pas eu de pagaille comme d'habitude. Donc c'est quelque chose qu'on apprécie. Ces 54 jeunes outillés iront à la rencontre des personnes cibles pendant 5 jours afin de passer des messages de sensibilisation. Les tracasseries des policiers vis-à-vis des conducteurs de mototaxi est devenue récurrente en Guinée. Conscient de cela, l'inspecteur général de la police, lors de son passage à Gomboya dans la préfecture de Koya, a conseillé les jeunes conducteurs de mototaxi à plus de vigilance. Reportage Fatoumata Bintabari et Aliouba. C'est lors de sa tournée à Gomboya que les conducteurs de mototaxi ont profité pour discuter avec le général Bafoué sur ce qu'ils vivent au quotidien avec certains policiers. L'inspecteur général de la police a donné des conseils à ces jeunes leur permettant d'éviter d'être arnaqués par ceux qui se déguisent en policiers. Tout agent de la police routière, si vous commettez une infraction, parce qu'elle est inhérente, si vous devez remettre vos papiers, il faudrait qu'il soit porteur de badge de sécurité routière. S'il n'a pas de badge, ne remettez pas votre papier. Et tous les agents de la sécurité routière, à travers la direction centrale, sont badgés et numérotés. C'est pour éviter ceux qui sont en train d'anarquer les citoyens clandestinement au nom de la police routière, voire même au nom de la police nationale, parce que c'est devenu une mine pour certains. Ces conducteurs de taxi-moto disent souffrir le martyre avec les policiers. Néanmoins, ils saluent l'initiative du général Bafoué. Nous sommes obéissants au principe des policiers. Par contre, eux, c'est le contraire. Ils nous tracassent souvent. Ils s'arrêtent brusquement devant nous. Et si tu as un passager handicapé, comment tu vas faire? Cela nous fatigue. Ce passage du directeur de la police va peut-être sauver les jeunes conducteurs de taxi-moto des griffes des malfaiteurs. Comment parvenir à offrir des biens et services de qualité aux consommateurs? La question a été au centre d'un débat autour d'une table ce samedi à Conakry entre les défenseurs des consommateurs et les autorités. Un échange qui a eu lieu en prélude de la journée des droits des consommateurs célébrée chaque 15 mars. Déjà, les réactions des citoyens ne tardent pas. Mahmoud Bouler Diallo, Alcini Camara pour le reportage. Depuis les smartphones, des aliments jusqu'aux trackers de suivi d'activité, des assistances vocaux aux télévisions connectées, bon nombre de ces produits que nous utilisons sont de plus en plus
souvent connectés par défaut. Les consommateurs ne sont pas insensibles. Ils interpellent. Nous prenons de l'électricité. Actuellement, c'est de la qualité qui n'est appréciable, mais qui ne ravit pas tellement le consommateur. Quel que soit à la pharmacie, de l'eau, surtout même de l'eau. Parce qu'à chaque fois, il y a toutes sortes d'eau, comme cancam, quoi. De nos jours, le consommateur est envoyé par une variété d'aliments. Alors, il y a des vives voix qui dénoncent la qualité de certains produits et services mis à la disposition des consommateurs. Keita fait partie de ceux-là. À l'occasion d'une table ronde, il fait un état des lieux. Vous savez, le manger, c'est la santé. Bien sûr qu'on y a pensé. C'est pour ça que vous comprendrez qu'on a pris le ministère du Commerce de façon à ce que cet événement soit placé sous son haut patronage pour effectivement mettre en exergue l'Office national de contrôle qualité dans le cadre de sa lutte contre les produits périmés. Le département de l'agriculture exprime sa préoccupation. Selon Mariama Kamara, plusieurs initiatives sont en cours pour satisfaire les consommateurs. Je puis vous rassurer de la détermination de mon département à participer de manière active à la promotion et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Qu'il s'agisse de la réactualisation des textes de loi, et réglementaire sur la qualité et le contrôle des prix. L'attention portée à la protection des consommateurs s'est développée à partir des années 1960 et s'est formalisée dans la création de cet événement annuel dédié aux consommateurs et à la consommation. La date du 15 mars est donc une possibilité de sensibiliser les consommateurs afin de faire valoir leurs droits et pour les encourager à s'informer auprès des différentes instances de sorte de pouvoir agir en tant que consommateurs avisés. Le journaliste Amadou Djoulde Diallo est incarcéré depuis 2 semaines à la maison centrale de Conakry. Il est accusé d'avoir tenu des propos offensants à l'endroit du président Alpha Condé. Cette détention est une violation flagrante de la loi L002 portant sur la liberté de la presse. Cette loi dépénalise les délits de presse. Face à cette menace de liberté de la presse en Guinée, les associations de presse et patrons de médias restent mieux, nous disent Mamadou Kalisso et Lamine Silla. Doyen Amadou Djoulde Diallo a été arrêté et jeté en prison depuis 2 semaines. Une violation flagrante de la loi L002 sur la liberté de la presse. Celle-ci dépénalise les délits de presse en Guinée. Mais cette décision liberticide ne dérange apparemment pas les médias. Les patrons de presse se rongent les ongles. Les associations de presse, elles, ont plutôt confié leur langue au chat. Un silence assourdissant et intolérable aux yeux de beaucoup d'observateurs. Pour sauver la face, des jeunes reporters viennent de former un collectif pour exiger le respect de la liberté de la presse. S'ils se taisent, aujourd'hui, ils cautionnent la violation, le musellement de la presse en Guinée. Et c'est un précédent, puisque si on ne défend pas Djoulde aujourd'hui, comment est-ce qu'on défendra un autre? Ça, c'est désagréable. Je leur demande de se lever, de mobiliser chacun dans son association pour qu'on exige que la loi soit respectée. On ne défend pas Djoulde, on défend le principe qui voudrait qu'un journaliste n'aille pas en prison pour un délit de presse. Le journaliste est accusé d'avoir tenu des propos offensants à l'endroit du chef de l'État. La loi L002 prévoit et sanctionne ce délit par une amende, mais pas de restriction de liberté. Le président de la Ligue guinéenne des droits de l'homme s'insurge contre ces agissements rétrogrades. Nous pensons que c'est de nature à ternir l'image de notre pays. Les lois sont faites pour être appliquées dans toute leur rigueur. Et si les textes de loi sont bafoués quotidiennement, alors je me dis que c'est une menace non seulement pour ceux qui commettent les délits de presse, mais aussi pour ceux qui pourraient commettre d'autres infractions. La lutte contre l'impunité en Guinée vraiment doit prendre son envol maintenant. Mais cette lutte ne doit pas être menée vraiment en sens unique, c'est-à-dire qu'on viole de façon flagrante les textes de loi qui sont prévus en matière de protection des droits des personnes qui sont poursuivies devant les tribunaux. Ça, c'est inacceptable en matière de droits humains. Le collectif des journalistes a engagé des démarches à l'interne et commence à avoir des adhérents à l'extérieur, comme l'Association internationale de presse sportive et des reporters solidaires.
24 heures après la réaction de la société civile, élèves, étudiants et encadreurs d'école ont aussi réagi ce week-end à l'annonce du président de la République sur une éventuelle augmentation du prix du carburant à la pompe. L'annonce a fait des inquiétudes. Ils craignent que les mêmes erreurs de l'année dernière se répètent et se répercutent sur l'année scolaire en cours. Ils demandent aux autorités de surseoir à cette décision. Justin Leno, Ibrahima Souma. Élèves et étudiants en situation de classe sont aussi inquiets de l'annonce faite par les autorités quant à une éventuelle augmentation du prix du carburant après le mois de Ramadan, même si l'application n'est pas encore effective. Ils ne le souhaitent pas car la décision, une fois appliquée, pourrait avoir des conséquences néfastes sur leur apprentissage. Ça ne va pas beaucoup nous aider, précisément en tant qu'élèves, qu'une éventuelle prix du carburant soit monté parce que précisément les taximètres aussi vont augmenter le prix du transport et ça ne va pas nous aider. L'année dernière, un collectif dénommé 1500 C'est bon a été mis en place par l'ensemble des étudiants après une augmentation du prix du carburant qui a entraîné la hausse du prix du transport. Le tronçon de 1500 francs guinéens est passé à 3000 francs guinéens. Ces apprenants ne veulent plus revivre la même situation. Parce qu'avec la maladie, on voit d'abord que ça va un peu retarder les trucs. Donc avec le problème de carburant, vouloir augmenter le prix, nous voyons que ça sera un mouvement très grave pour le pays. L'inquiétude est partagée par les responsables des établissements. Ils ont eu du mal à maîtriser la colère des élèves et étudiants en 2020. Et une fois que l'on a des mouvements au niveau de la population, ça va impacter l'évolution des cours et ça va impacter la formation des enfants. Par conséquent, c'est les examens, n'est-ce pas, qui sont mis en cause. Parce que les résultats, vraiment, tout le monde va se lamenter, soi-disant que vraiment, parce qu'il n'y a pas qu'il y a grève, raison pour laquelle il y a échec dans les écoles. Donc c'est une mesure vraiment que nous demandons qu'à revoir. Donc dans la mesure du possible, vraiment, si toutefois on ne peut pas diminuer, mais vraiment de maintenir le prix actuel. Le secrétaire général du CIFOG, syndicat des pharmaciens et officines privées de Guinée, salue la décision du gouvernement relative à l'interdiction d'importation des médicaments par des opérateurs qui n'exercent pas la profession de pharmacien. Dr Manizé Collier estime que les faux médicaments tuent plus que le Covid-19. Suivez son interview au micro de nos reporters Altini Bari, Amar Alexilla. La décision du 11 mars passé, c'est comme quand Sékou Touré a dit le 28 septembre 1958 que la Guinée est indépendante. Nous sommes désormais indépendants sanitaires. Là où je suis assis, là, je ne connais pas le nombre de sociétés grossistes. Il y en a plus de 100 qui opèrent sur la Guinée. C'est pourquoi j'ai appelé la Guinée la poubelle des industries pharmaceutiques du monde. Nous qui sommes des survivants aujourd'hui, c'est Dieu. Il faut remercier Dieu parce que beaucoup sont morts en 35 ans rien qu'à cause de la consommation des faux médicaments. Nous sommes à quelque part où Covid-19 va parler pour dire que ce n'est pas lui qui tue. Mais c'est plutôt les faux médicaments qui tuent en Guinée que lui, Covid-19. Il était de passage. Donc les bénéfices sont colossaux. C'est que la Guinée va rattraper son retard. D'abord en équipement. En équipement, c'est que nous allons avoir des industries pharmaceutiques. Et nous serons certainement un pays qui va commencer bientôt à vendre, à livrer, à importer, à exporter vers l'étranger. C'est-à-dire que, mon frère, sans la santé, rien n'est. La santé n'a pas de prix. Le Ghana a 70 unités de fabrication de médicaments. La Côte d'Ivoire en a 53. Je ne dis pas qu'on va donner les médicaments gratuitement en Guinée, mais les médicaments seront accessibles et disponibles partout. La même qualité à Conakry jusqu'à Yomou et le même prix. À la portée des bourses de tous les Guinéens, je le précise très bien. Quelques jours nous séparent de la période d'abondance des mangues. Pendant ce temps, les commerçants fouillent tous les coins du pays pour en avoir. Connaissant son utilité, les consommateurs s'y intéressent également, mais le prix et l'état des routes constituent des difficultés majeures pour eux. C'est un reportage de Djenabou Bangoura et Abouakar Din Kamara.
Ce marché de Matoto est pris d'assaut par ces vendeuses de mangue depuis quelques jours. Les détaillants et consommateurs forment un cercle autour des grossistes. Plusieurs variétés sont exposées, telles que les mangues vertes, jaunes, oranges et rouges. Son utilité et son goût font d'elle une convoitise. Cependant, certaines n'arrivent pas à s'en procurer à cause du prix. Le coût est trop élevé. Quand tu viens, on te dit 4 pour 10 000. Pourtant, c'est ici ces mangues sont plantées. Quand tu payes pour 5 000, la quantité est insuffisante pour la famille. Il faut qu'on nous aide. La dépense est trop élevée quand tu veux préparer des mangues. La dépense peut aller jusqu'à 100 000 francs guinéens. Dans la capitale, des mangues ne sont pas encore mûres. Comment ces vendeuses parviennent-elles à l'avoir? Massila nous explique son périple. C'est au village nous cherchons des mangues. Nous payons par manguier. Celui qui cueille par jour, on lui donne 100 000 francs guinéens. Le déplacement à 1 800 000 pour Conakry. Ceux qui transportent aussi ont leur prix. On nous prélève 50 à 30 000 par barrage. Ces dames éprouvent d'énormes difficultés dans le transport, au point de se retrouver parfois avec des mangues pourries. Il faut tout de même noter que cette variante de mangue procède celle du mois de mai avec le début des grandes pluies. Le sable coûte cher et ce n'est pas son extraction qui est chose aisée. Ce soir, on vous plonge dans la carrière de Koliadi, dans la préfecture de Kindia, où des dizaines de jeunes prennent des risques pour nourrir leur famille. Mohamed Saliouba, Mohamed Al-Husseini Kamara. C'est un petit bout de paradis pour ouvriers. Un cratère géant ouvert par l'homme où chaque jour la vie se cherche. Nous sommes à Koliadi 1, dans l'une des carrières de sable les plus grandes de Kindia. Ici, il faut être un homme, un vrai, pour trouver ce que la terre a mis des siècles à enfouir. Soulever des pierres, pelleter 7 jours sur 7, pour enfin gagner quelques centaines de milliers de francs guinéens. Des fois, on achète le chargement à 180 000, 200 000 ou 230 000 et on le revend à 600 000 ou 700 000 selon la distance. Ici, le sable est un trésor. Pour le trouver, il faut creuser parfois 4 mètres de profondeur. Un travail très risqué qui contraint les ouvriers de prier chaque instant car les accidents ne préviennent pas et peuvent à tout moment se produire. Il y a eu beaucoup d'éboulements ici. Nous avons perdu des amis, des parents et c'est de façon brusque. La dernière fois, on a perdu un parent. Il est mort à 8 heures et on l'a retrouvé qu'aux environs de 14h, 15h. Le travail rapporte, mais la dépense d'énergie et le risque d'éboulement font que beaucoup veulent l'abandonner. En attendant, certains n'hésitent pas à faire appel au cannabis pour se protéger des mauvais esprits souvent mis en cause dans les éboulements. Le chanvre indien, je le prends parce que j'en ai vu avec les gens. C'est un remède mental. Son odeur repousse les sorciers. Superstitieux, mais surtout courageux, car ici on rencontre tous les âges. Des vieux, des jeunes, mais aussi des enfants de moins de 12 ans qui viennent ici chercher de quoi se nourrir. Parfois, je gagne 10 000, 20 000 ou 30 000 francs guinéens. Pour beaucoup, le sable coûte cher. Pour ces ouvriers, il n'a pas de prix. Médaillé de bronze avec le Sili local lors de la dernière édition du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Kanfouri Lapé Bangoura. Après avoir signé un contrat avec la Fegifoot, le technicien guinéen vient de recevoir un diplôme international. Après plusieurs mois de formation, la remise a eu lieu ce samedi au siège du Comité national olympique et sportif guinéen. C'est un reportage de Moustapha Kourma, Mamadou Boiba et Aliouba.
C'est le comité national olympique et sportif guinéen qui a facilité cette formation de 3 mois offerte par le programme d'appui international au sport africain et des Caraïbes. Les entraîneurs de chaque fédération ont besoin de la formation. Certes, l'AP avait d'autres diplômes, mais celui-ci est spécial car il englobe plusieurs aspects liés au sport. Avec ce diplôme, tu as la connaissance des autres disciplines sportives. Tu as une connaissance. Et mieux, tu as tous les facteurs de performance. Donc, entre autres, les facteurs alimentaires, mais par catégorie d'âge aussi, de 6 à 18 ans et plus. Tu sauras désormais qu'est-ce qu'il faut donner à une catégorie d'âge de 6 ans, quelle formation il faut donner à cette catégorie, ainsi de suite, jusqu'à 18 ans et plus. Le directeur national des sports et des activités physiques salue le parcours et le courage du technicien guinéen. Il estime d'ailleurs qu'il peut désormais diriger la direction technique nationale. La direction technique nationale, le football de Guinée doit revenir à l'AP. Aujourd'hui, le sport a quitté la rue pour l'école dans la plupart des pays. La Guinée traîne les pas encore pour plusieurs raisons, d'où ce plaidoyer de Kamfori Lapé Bangoura. Mais il faut savoir, selon chaque catégorie d'âge, les thèmes, les facteurs, les éléments qu'il faut fournir. Mais pour le faire, il faut trouver des installations. C'est pourquoi j'interpelle un peu l'État à travers le ministère des Sports pour retrouver les installations sportives, les mettre au niveau. Je crois que le ministère des Sports peut être en rapport avec le ministère de l'Enseignement, de l'Éducation, pour que ces jeunes de l'école puissent venir pratiquer, parce que c'est le sport et les études en un mot. Le ministère a soumis un projet de loi à l'Assemblée nationale qui, s'il est adopté, va résoudre plusieurs problèmes dans le domaine du sport, selon Kabassan Keita. À présent, la revue de la presse, Mamadou Silla dans les locaux de la Maison Centrale. Voilà ce qui a fait les gros titres. Le chef de file de l'opposition à ses détracteurs n'a pas hésité de répondre après bien sûr cette visite. Voyons tout cela avec Djibril Ba. Bonsoir. À la une cette semaine, l'affaire de cocaïne dans la police bafouée, dit tout, titre Guinée 114. Cette affaire de drogue est effectivement partie de notre département. La saisie a été faite par la BAC 10. Je ne retiens pas trop cette date, mais je crois que ça devait être la nuit du 5. Le coordinateur de la BAC 10 étant à son bureau a été informé par le commandant de la BAC 10 et on l'a mis devant les faits. Selon l'inspecteur général cité par notre confrère, 1000 fois la commission rogatoire aura besoin de moi, je répondrai 1000 fois parce que je ne me reproche de rien, a insisté Bafoué. Cité dans une affaire de trafic de drogue, Bafoué Camara se défend. Je ne me reproche de rien, titre Vision Guinée. Je ne peux pas parler à la place d'un juge parce que le dossier n'est plus au compte du ministère de la Sécurité ni de la Direction générale de la police nationale. Le commissaire Fabou, de sa part, apporte des précisions dans les colonnes de Guinée 7. Tout ce que j'ai appris au même titre que vous n'est pas du domaine de la vérité. Ça, je peux vous donner cette assurance. Si la drogue s'est retrouvée sur le territoire national, c'est que c'est quelqu'un qui l'a amené. À la une, cette semaine, Mamadou Silla, après sa visite aux détenus politiques, tous les grands y passent, on a remonté leur morale, on leur a donné le courage en disant que les hommes capables, on peut dire les hommes de Dieu, sont toujours passés par là. Moi-même, j'ai passé 12 jours ici à rapporter la Guinée.info. Reflet Guinée écrit, Mamadou Silla passe aux aveux, les détenus sont trop nombreux. Le président de l'UDG a fait cette annonce avant qu'il n'aille à la maison centrale. Il faut juger rapidement les détenus, pointe à sa une Guinée Matin. Au sortir de la visite, le président de l'UDG a dit avoir rencontré la quasi-totalité des détenus politiques qui étaient sur sa liste. Il y a 55 personnes qu'on a pu voir sur la soixantaine qui étaient sur la liste. Laisse entendre Mamadou Silla, cité par l'auteur de l'article.
Le collectif des avocats n'a aucune position par rapport à la visite de Mamadou Sylla, lit-on sur le site de Mosaïque. Maître Mohamed Traoré d'affirmer « Nous, avocats, n'avons pas à nous y ingérer. Chacun d'entre nous a sa propre appréciation de cette démarche et sa position sur la question, mais celles-ci ne peuvent être substituées à celles des détenus. Pour nous, l'essentiel est que le traitement de ce dossier ne connaisse aucun retard injustifié. » Mamadou Sylla n'a pas hésité de répondre à ceux qui lui reprochent d'être proche d'Alpha Condé. Même si je suis de l'opposition, comment aurais-je pu rencontrer les détenus si je suis loin du président, s'interroge le chef de file de l'opposition chez Vision Guinée. Des opposants au régime d'Alpha Condé tensent la démarche de Mamadou Sylla chez notre confrère Africa Guinée. Il le qualifie de marchand d'illusions, selon une note du FNDC qui est parvenue à la rédaction d'Africa Guinée. Oumar Sylla, alias Fonike Mengue, ne prévoyait nullement de recevoir les marchands d'illusions en quête de légitimité et de légalité à travers un semblant de visite à la maison centrale de Conakry. Ce journal a été coordonné par Djibril Ba grâce à une assistance technique de Lamine Sidibé, Cheikh Oumar Kaba et Salimou Fofana. Merci de l'attention et bonne suite de programme en compagnie d'Espace TV. Au revoir.